qu'on dirait que ce sentiment-là, d'être toutes les deux démunies dans un cul-de-sac. Puis là, ben, c'est beaucoup mieux que je prenne le problème parce que si j'y laisse, là, je vais lui faire du mal. C'est à elle que je vais faire du mal. C'est mieux de me faire du mal à moi, même si je me sens démunie, puis pognée avec mon problème. Oui, oui, ça. Puis ça, vous le sentez, là. Vous êtes reconnecté avec ça. Oui. Bon. Puis si je vous demande de chercher la première réponse qui vous vient, mais de regarder un peu dans votre mémoire la première fois que vous avez ressenti ça. On est tous les deux démunis dans un cul-de-sac, puis c'est mieux que ce soit moi qui reste pris avec le problème, parce que je vais faire du mal à l'autre personne. Quand j'étais jeune, c'était des. Je m'étais fait intimider. Donc, en fait, je me suis fait intimider pendant tout le long, donc fin primaire, puis tout le long du secondaire. Mais, une journée, je reviens chez moi, puis c'était dans les premières fois, je comprenais pas vraiment ce qui s'était passé, pourquoi il y avait des gens qui m'avaient écœuré comme ça pour des niaiseries. Je me souviens même plus en fait ce qu'il m'avait dit, je me souviens juste que je me sentais vraiment. Je savais pas quoi faire avec ça. Puis, genre, en venant de l'école, j'en parle avec ma mère. Puis, j'ai vu exactement la même chose. Elle n'est pas capable. J'en parle. Puis, il se passe rien. Je vois que ça a l'air d'y faire quelque chose, mais on dirait qu'elle était pas capable de m'aider. Moi, j'essayais d'aller chercher d'un soutien d'elle. J'essayais d'avoir de l'aide d'elle parce que c'était une des seules personnes vers qui je pouvais me tourner quand ça allait pas. Puis, elle était pas capable. Elle s'est complètement fermée. Puis, je le voyais que ça l'affectait. Je revenais de l'école, puis j'étais pas bien moi-même. Elle voyait que la situation continuait. Mais tout ce qu'elle faisait, c'était s'enfermer sur elle-même, puis je me retrouvais encore tout seul devant ça. Puis elle souffrait. OK. Puis je pouvais rien faire. Puis elle pouvait rien faire. Personne ne peut rien faire. OK. OK. Donc, ce que j'apprends de vous, là, c'est que cette situation-là, c'est une vieille situation familière. D'arriver avec un problème parce que vous êtes démunis face à votre problème. Puis vous venez voir la seule personne qui peut vous aider. Puis de toute évidence, elle comprend qu'il y a un problème. Elle a de l'empathie par rapport à ce problème-là. Mais il ne se passe rien d'autre que ça. Elle n'est pas capable de m'aider. Puis en plus, elle souffre de ça. Puis elle s'enferme sur elle-même. Complètement. Ouais. Puis là, moi, je me retrouve tout seul avec mon problème. Des fois, j'avais même quasiment l'impression qu'elle m'évitait. OK. Elle évitait de me demander hey, comment ça a été à l'école aujourd'hui. OK. Parce que non. Puis,
j'y en parlais pas. Elle cherchait pas à le savoir. J'y en parlais pas. Parce que si j'y en parle, Ben, si j'y en parle, ça va empirer la situation. parce qu'elle va souffrir encore plus. Elle va souffrir. Elle va m'éviter encore plus. Fait que pour, en quelque sorte, j'essayais de pas lui remettre mon problème sur elle parce que sinon, ben, elle allait continuer à m'éviter. Puis ça me tentait pas. Donc, j'ai arrêté d'y en parler. OK. J'aimerais ça qu'on vérifie ce qu'on sait par rapport à cette situation-là, ensemble. OK. OK? Seriez-vous ouvert à revoir cette scène-là, qui est très familiale, pas obligée d'être une instance en particulier, mais je reviens de l'école. Mhm. Puis peut-être dans les premières fois, j'en parle à maman. OK. Je lui dis que je me suis fait intimider. Est-ce que vous la voyez, cette scène-là? Je lui dis que je me fais écœurer à l'école, puis que je sais pas quoi faire avec ça. Ouais. Puis que je suis très mal par rapport à ça. Ouais. Je suis capable de très bien imaginer la scène. Mais elle s'enferme sur elle-même. Il n'y a rien qui se passe. Même si visiblement, je le vois que ça lui fait quelque chose. Elle n'est pas insensible à mon problème, mais elle est démunie par rapport à mon problème. Puis de peut-être juste lui dire, maman, t'es une des seules personnes vers qui je peux me tourner, puis t'es pas capable de m'aider. Maman, t'es une des seules personnes vers qui je peux me tourner, puis t'es pas capable de m'aider. J'ai besoin de ton aide. Maintenant. Puis t'es tellement démunie avec mon problème que tu t'en vas. Puis t'es tellement démuni avec mon problème que tu t'en vas. Tu te coupes de moi. Parce que mon problème te fait souffrir. Parce que mon problème te fait souffrir. Étant donné que tu n'es pas capable, tu ne sais pas quoi faire avec. Hein? C'est ça. C'est ça la souffrance de ce problème-là. Je t'arrive avec un problème que tu ne sais pas comment régler. Puis, malgré que tu es très sensible à mon problème, et ça te fait énormément souffrir, tellement que tu t'enfermes au point de m'éviter. Fait que moi, si je ne veux pas te faire souffrir davantage, ça, vous pourriez essayer de lui dire ça. Si je ne veux pas te faire souffrir encore plus, je suis mieux de rester avec mon problème. Si je veux t'éviter de souffrir encore plus, je suis mieux de rester avec mon problème. De le garder pour moi. Comment est-ce que ça sonne quand vous le dites? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça sonne comme une vérité? Oui. Oui. J'aurais aimé ça, être capable de dire. Oui. Mais j'étais pas là. Ça la fait souffrir encore plus dans ce temps-là. C'est la remettre devant son incapacité à vous aider, devant son impuissance. Là, on est deux démunis qui souffrent, puis on ne s'aide pas personne à ce moment-là. OK. Pour conclure cet exercice-là, j'aimerais ça qu'on ait vérifié quelque chose ensemble. OK. Là, j'aimerais ça que vous imaginiez votre gestionnaire puis votre mère côte à côte. OK. Est-ce que vous les voyez? Oui. Puis j'aimerais ça que vous leur disiez quelque chose comme « Vous êtes exactement pareilles toutes les deux.
Vous êtes exactement pareils toutes les deux. Quand je viens vous voir avec un problème, vous êtes démunis. Quand je viens vous voir avec un problème, vous êtes démunis. Vous n'êtes pas capable de m'aider. Vous n'êtes pas capable de m'aider. Puis ça vous fait tellement souffrir Puis ça vous fait tellement souffrir que vous vous refermez sur vous-même. que vous vous fermez sur vous-même. Puis moi, j'existe plus. Je suis comme un bruit de fond. Puis moi, j'existe plus. Je suis comme un bruit de fond. Si je veux pas vous faire souffrir encore plus, Si je veux pas vous faire souffrir encore plus, je suis mieux de rester tout seul avec mon problème. je suis mieux de rester tout seul avec mon problème Puis pas insister. et de pas insister. Même si ça veut dire que je suis surchargée. Même si ça veut dire que je suis surchargé Puis que j'en paye les conséquences. Hein? puis que j'en paie les conséquences. Comment ça sonne? Comme tantôt ça sonne vrai. Ouais. Donc on dirait que c'est la même situation qui se rejoue avec votre gestionnaire. Oui, Je me retrouve encore dans le même cul-de-sac avec une personne qui est démunie puis qui réagit exactement de la même manière que ma mère. oui. C'est ça. Puis je me sens exactement de la même façon. Peut-être vous demandez-vous pourquoi on n'appelle pas la dernière expérience, celle de faire une déclaration ouverte du modèle rendu quand même assez bien explicite à la fois à la mère et à la gestionnaire en même temps. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça à ce point-ci une expérience de juxtaposition? Bien, c'est tout simplement parce que on n'a pas encore été valider que du matériel contradictoire est réellement présent dans ses expériences avec sa gestionnaire. Il faudrait vraiment aller valider si la gestionnaire montre des signes de détresse concrets comme la mère, si la gestionnaire fait de l'évitement par rapport à notre patient après qu'il lui fasse des demandes d'aide, etc. Donc, dans le doute, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est présumer que probablement les chances sont minces que la gestionnaire montre le même niveau de détresse et d'impuissance que sa mère et que ce soit seulement une prédiction de sa part ou même une illusion de perception de sa part que sa patronne ou sa supérieure, sa gestionnaire, soit autant en détresse que sa mère et que ça l'amènerait à ce moment-là à l'abandonner, à l'éviter, à le laisser vraiment pris avec ses problèmes. Alors, par contre, on n'est pas sans ressources, c'est-à-dire que en guidant une déclaration ouverte d'intégration pour terminer notre exercice première fois, on est allé dans le passé, on a bien intégré la véracité du modèle problématique de la réalité dans la situation d'origine. Maintenant, on va aller l'intégrer dans la situation récente. Il est toujours possible que dans une situation comme ça, le système de détection de décalage du cerveau détecte qu'effectivement quelque chose cloche. On ne peut pas parfaitement appliquer ça aux deux personnes. Et là, à ce moment-là, le matériel contradictoire va se mettre à ressortir et on va pouvoir continuer en juxtaposition pour guider un désapprentissage profond du modèle problématique de la réalité.